Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bon vendredi! Aujourd'hui, on est le jour 10. J'avais envie de vous parler de se défaire, se libérer de l'emprise du poids, comment ça peut prendre de l'espace dans notre tête, comment ça peut prendre de l'espace dans les actions qu'on prend. Avant ça, j'avais juste envie de vous partager. Aujourd'hui, j'ai eu une super belle journée, bien chargée. J'ai vu plusieurs clientes. J'ai eu moi-même mon coaching avec ma coach. Donc, plein de beaux projets qui s'en viennent. C'est toujours agréable de se faire, d'avoir justement un regard extérieur sur ce qu'on fait. Je pense que c'est vraiment la plus-value finalement d'aller chercher du support. Fait que moi, ça m'aide beaucoup. Donc, le sujet, le sujet du jour. J'avais envie de vous parler de ça, de se défaire, de se libérer de l'emprise du poids parce que vraiment, c'est un sujet qui revient à tous les jours avec toutes mes clientes. Comment cet aspect-là est tellement présent, omniprésent même. Puis c'est super important de se rappeler, puis c'est la première des choses, c'est que le poids, on a très, 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 très peu de contrôle dessus. OK, à long terme, là, on a très, 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 très peu de contrôle. C'est peut-être que vous avez fait dans le passé différentes façons de vous priver, de vous contrôler ou de vous restreindre, mais ça a probablement fonctionné là, à court terme, ça a marché. Mais la réalité, c'est que 95% des gens qui suivent un régime, après 3 à 5 ans, bien, ils reprennent le poids qu'ils ont perdu. Fait que ça, c'est ce que les études nous montrent. Puis le 60% du 95%, bien, en reprennent plus. Donc, ce pas des statistiques qui sont très encourageantes. C'est pour ça autant en santé publique qu'on parle beaucoup plus des habitudes de vie parce que justement, les habitudes de vie, on a beaucoup plus de pouvoir sur, par exemple, d'améliorer son sommeil, de prendre, par exemple, si on a une médicamentation, mais de la prendre selon comment comme elle a été prescrite, de bouger avec plaisir, d'avoir une relation qui est saine avec son corps, avec son alimentation. Si on a un pouvoir pour transformer ça. D'écouter ses signaux de faim, ses signaux de satiété, d'apprendre à respirer, d'être présent pour soi, de prendre soin de soi. Donc, de boire de l'eau. Tu sais, c'est toutes sortes d'éléments qu'on peut faire pour prendre soin de nous. Puis ce qu'on sait, en fait, c'est que le fait d'améliorer ses habitudes de vie a un impact sur notre santé, indépendamment si notre poids ou non change. OK? Parce que c'est l'élément comment je peux dire, c'est l'élément qu'on a du poids, qu'on a très, 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 très peu de contrôle. Puis ça, je le sais que c'est le bout qui est le plus, je pense que c'est le bout qui est le plus difficile à passer par-dessus, je peux dire, à laisser de côté, à lâcher prise, parce que veut pas, c'est le message qu'on entend tout le temps. C'est le message qui est omniprésent, que prends soin de toi, perds du poids. C'est quelque chose qu'on n'arrête pas d'entendre. Puis autant si quelqu'un a perdu du poids, bien, comment il est valorisé dans cette... comment il va être valorisé dans ce qu'il a fait. OK? Donc, c'est vraiment omniprésent. On l'entend toujours. Comment le poids est un élément qui sous-tend, je veux dire, vous allez voir, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller voir votre médecin pour quelque chose qui a tellement pas rapport avec votre poids, puis au bout de 5 minutes, je ne sais pas, là, vous avez une infection à l'oreille qui persiste, ben, puis au bout de 5 minutes, vous avez une recommandation de perdre du poids. Puis je dis un médecin, là, mais c'est indépendamment du professionnel de la santé, c'est aussi notre système de santé, comment il est fait. Donc, je pense que il y a un élément important, c'est de voir que oui, sur notre santé, on a un pouvoir individuel, on a un pouvoir sur nos habitudes de vie. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est quelque chose qu'on peut améliorer. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un aspect plus macro, un aspect sociétal, un aspect institutionnel, un aspect de comment la société est faite, comment elle est bâtie,
comment il y a de la discrimination et de la stigmatisation auprès des personnes qui sont grosses. Donc, il y a plein d'autres réalités qui sont là. Donc, oui, on a un pouvoir individuel, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un système, qu'on est dans une société qui prône justement le modèle unique de beauté, d'avoir un corps avec certaines normes, puis c'est au fond les corps, si je ne me trompe pas, les corps de mannequins, là, donc ceux qu'on voit dans les magazines, là, donc ce modèle que nous devrions toutes être, je pense que c'est quoi, c'est 3, 4 ou 5% de la population qui a réellement ce corps-là. Donc c'est comme de dire, ben prenez le 95 puis mettez-le dans le 5%. Je sais pas vous autres, là, mais je trouve que ça n'a pas ben de bon sens. Mais c'est ça quand même qui est véhiculé. Fait que ce que vous pouvez faire concrètement, c'est, oui, il y a ce que vous pouvez faire pour vous de façon au niveau des habitudes de vie, puis de l'autre côté, ben il y a ce changement-là moi, c'est ce que je veux, c'est à ce niveau-là que je veux avoir de l'impact. Dans le fond, oui, je veux avoir de l'impact au niveau de mes clientes pour les aider, pour les accompagner à transformer leur relation avec leur corps, avec leur alimentation, qu'elles soient bien avec elles-mêmes, ici et maintenant, avec le corps qu'elles ont, avec le poids qu'elles ont, les aider à reconnecter avec leurs signaux de faim, reconnecter avec leurs signaux de satiété, avec leurs émotions, d'apprendre qu'est-ce qui leur amène, à manger. Donc, de développer une flexibilité par rapport à elles-mêmes, par rapport à l'alimentation, par rapport aux règles qu'elles peuvent avoir. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on travaille finalement en individuel. Mais pour moi, l'impact aussi, c'est d'avoir cet impact-là plus grand, donc un impact au niveau de notre société, d'avoir un impact pour que le monde change. Donc, c'est mon côté idéaliste crève grand, mais je pense vraiment que, en fait, ce que je souhaite clairement de mon vivant, c'est de voir comment tous les corps vont être acceptés, vont être valides, puis peu importe la forme, la grandeur, on s'en fout de comment c'est mon espoir finalement que d'ici la fin de mes jours, je puisse voir une société beaucoup plus inclusive. C'est ça une autre partie de mon travail que pour moi je veux apporter, puis pour moi qui est important. Fait que peut-être que la première étape, ce serait d'observer pour vous, c'est quoi, comment le poids prend de l'espace dans votre tête en premier. Est-ce qu'à chaque fois que vous passez devant le miroir, il y a un commentaire que vous faites par rapport à votre poids? Quand vous mangez, est-ce que vous reliez ce que vous mangez à votre poids? Donc, d'observer comment ça prend de l'espace dans votre vie. Puis, fort probablement, peut-être, puis je vous invite à faire l'exercice, vous serez les meilleures, les meilleures personnes pour en témoigner, mais vous allez probablement vous rendre compte que c'est beaucoup plus présent que vous pensez. Puis, clairement pas dans un espace de jugement, au contraire, dans un espace de curiosité puis d'observation, puis de voir comment ça prend de la place dans ma vie. Est-ce que quand je m'habille le matin, ben je vais choisir un vêtement qui est trop petit puis pas confortable versus versus un autre vêtement où là je serais confortable, puis que j'aime, puis je sais pas moi, qui va être coloré, mais que au fond j'aurais pas le courage de le porter parce que là ça va peut-être attirer l'attention, puis je veux au contraire pas passer inaperçu. Donc là c'est un exemple parmi tant d'autres, mais juste d'observer comment votre corps, votre poids peut peut-être vous mettre des barrières, des limites à des actions que vous voudriez prendre. Ça, c'est un constat qui est souvent, c'est pas facile, c'est un exercice qui est difficile, mais des fois, il faut voir l'ampleur de ce que c'est et de ce que ça prend pour, après, choisir de faire un changement ou de choisir, ça pourrait être quoi une prochaine étape, si c'est ça qu'on souhaite. Okay? Donc, si ça prend trop de place, de voir comment est-ce que c'est possible d'aller, de se libérer, finalement, de se défaire de ce poids-là, pour faire un mauvais jeu de mots, de se défaire de la lourdeur que le poids peut amener. Puis probablement puis observer au niveau des relations, au niveau du travail, au niveau de votre famille, au niveau de vous par rapport à vous, comment vous prenez soin de vous. Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous respectez votre corps? Donc, il y a beaucoup de questionnements que ça peut apporter. Fait que vous m'écrirez directement ou sous les commentaires si vous avez fait des prises de conscience. Qu'est-ce que vous avez, comment est-ce que cette relation-là, qu'est-ce que ça fait pour vous?
quelle place est-ce que ça prend dans votre vie? Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. J'aime toujours ça, pouvoir parler avec vous autres. Je voulais vous faire, en terminant, un petit rappel. J'ai un atelier de méditation qui va se passer le 10 décembre à 19h30. Donc, la thématique, c'est de retrouver le calme à l'intérieur de soi, donc retrouver son espace de calme intérieur. C'est vraiment pour aller ressentir finalement que dans notre corps, ça peut être un lieu qui est sécuritaire parce que justement, de ne pas s'aimer puis d'être déconnecté de son corps, ben la dernière chose qu'on veut faire, c'est d'aller connecter avec notre corps. Fait que moi, c'est de vous montrer un peu que c'est de vous montrer un chemin, c'est de vous proposer un outil pour aller justement connecter à cet espace-là qui est déjà là, qui est présent en vous. Ça va être une belle méditation qui va rallier finalement à l'imagerie, tout le côté du ressenti. Puis si vous n'êtes pas disponible la journée même, l'enregistrement de l'atelier est disponible pour 7 jours. Puis je vous donne aussi le fichier de la méditation. Donc comme ça, vous allez pouvoir la faire, la refaire autant de fois que vous voudrez. Donc, je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. Donc, on va se retrouver lundi avec le jour 11. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous invite à partager. Puis, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bye bye!